Je vous remercie. Ça fait un plaisir, c'est un honneur pour moi de présenter aujourd'hui à la journée là, internationale du poumon. Euh, Aujourd'hui, comme vous m'avez présenté, nous allons parler du partenariat de soins. Euh, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Suivant. Oui, les objectifs d'apprentissage de cette activité vous permettra de définir et de décrire la définition d'un patient accompagnateur, de définir également les bénéfices et les enjeux d'intégrer les patients accompagnateurs au niveau de la clinique, de reconnaître l'importance de la part des patients accompagnateurs dans sa pratique médicale et d'adopter une démarche qui est réflexive sur comment intégrer un patient accompagnateur dans votre pratique ou est-ce que je serais un bon patient accompagnateur? Donc, suivant. Commençons par quelques petites questions. Pour faciliter les choses, je vais vous demander de le faire, de vous poser ces questions-là à vous-même. Et ensuite, là, on verra là, en fin de présentation, là, on va voir si ces mêmes questions-là, vous allez vous répondre les mêmes réponses. Donc, est-ce que vous croyez en l'importance de l'engagement du patient et de ses proches dans la planification, la prise de décision dans ses propres soins? Est-ce que vous considérez que des patients peuvent être des soignants? Est-ce que vous considérez que la participation de patients partenaires n'augmente pas une charge de travail? Là, je m'adresse aux cliniciens. Et est-ce que vous vous questionnez sur votre responsabilité professionnelle envers la participation des patients, soit comme patient ou soit comme clinicien? Suivant. Donc, comme on m'a présenté tout à l'heure, je ne travaille pas en cancer pulmonaire. Par contre, donc, je voulais vous présenter un cas clinique qui s'est passé, là, un cas véridique. Et ce cas-là peut s'appliquer en cancer du poumon parce que le partenariat, comme je vais vous le présenter, là, euh, c'est quelque chose qui pourrait être très, très important là, pour aider les patients atteints d'un cancer pulmonaire. Donc, Madame C, 45 ans, qui est atteinte d'un cancer du col de l'utérus localement avancé. Ça pourrait être un cancer du poumon localement avancé. Premier contact lors d'une consultation que j'ai avec elle. Suivant. Donc, je rencontre la patiente et puis je discute des modalités de traitement qui incluent la chimiothérapie, la radiothérapie, prise contact. Je prends contact avec elle, je lui explique la proposition là, euh, de rencontrer une patiente accompagnatrice, ce qu'elle accepte. Donc, dans un deuxième temps, Madame C va rencontrer la patiente accompagnatrice qui fait partie des membres de notre équipe de soins. Elle le fait par téléphone. La patiente accompagnatrice identifie une angoisse importante de la part de Mme C vis-à-vis certains aspects du traitement et développement de plusieurs thèmes liés au vécu de la trajectoire de soins. Donc, la patiente accompagnatrice m'interpelle via son journal de bord. Euh, Suivant. Euh, j'ai donc une deuxième rencontre avec euh, la patiente avec Mme C en raison de l'intervention de la patiente accompagnatrice qui me lève un drapeau rouge en disant que la patiente a un état psychologique, euh, euh, je dirais, instable, avec une anxiété importante qui pourrait mettre en jeu la durée des traitements, la survenue des traitements curatifs. Donc, je rencontre la patiente et plusieurs rencontres entre la patiente et la patiente accompagnatrice par la suite ont eu lieu durant toute la durée de ces traitements suivants. Donc, euh, suite à cette intervention-là, je veux regarder avec vous quels seraient les apports, qu'est-ce que la patiente accompagnatrice a apporté de mon point de vue comme médecin. En fait, elle m'a permis de lever un drapeau rouge que je n'aurais pas vu puisque lors de ma consultation initiale, je n'avais pas décelé cette anxiété-là chez cette patiente-là. Donc, j'ai été alerté d'une situation que je n'aurais pas détectée. Ça m'a permis d'identifier une situation critique, de diminuer les appréhensions de ma patiente envers la radiothérapie, de pouvoir lui permettre de réaliser ses traitements dans un environnement sécuritaire et de développer une relation thérapeutique basée sur la confiance. J'ai pu connaître mieux ma patiente. Ça m'a gagné du temps parce que ça m'a évité de gérer une situation de crise
Ça a aussi évité un refus potentiel de la patiente d'avoir un traitement. Ça a renforcé la cohésion de mon équipe. Prochaine slide. Du point de vue de la patiente, l'intervention de la patiente accompagnatrice, en fait, a été majeure parce que si celle-ci n'avait pas intervenu, Madame C n'aurait probablement pas finalisé ses traitements. Donc, ça lui a permis de cheminer et de régler des problèmes émotifs envahissants qui créaient beaucoup d'anxiété, créer un espace pour comprendre ses traitements, sa maladie, de l'accepter aussi, d'anticiper le déroulement des traitements et de canaliser son énergie pour lutter contre le cancer, de s'engager et d'oser poser des questions. Finalement, la patiente a une excellente expérience de soins et actuellement, elle est une ambassadrice pour l'établissement puisqu'elle est elle-même devenue une patiente accompagnatrice. Suivant. Donc, euh, du point de vue de la patiente accompagnatrice, qu'est-ce que cette intervention-là lui a amené? Donc, la patiente accompagnatrice a été valorisée par sa capacité à identifier une situation. Elle a été reconnue par le médecin comme faisant partie de l'équipe. Ses savoirs expérientiels, donc ce qu'elle a vécu dans le passé par rapport à la maladie et la trajectoire de soins, ont été valorisés par l'équipe clinique. Et elle a continué son accompagnement en se sentant encore plus complémentaire de l'équipe clinique. Elle a renforcé sa confiance envers ses capacités de travailler en équipe, puis ça lui a donné un sens, ça continue à donner un sens à ce qu'elle a vécu. Suivant. Donc, qu'est-ce qu'une patiente accompagnatrice au fond? Changement de slide. Donc, dans le passé, euh, la médecine et l'intervention avec les patients étaient beaucoup plus basées sur euh, une relation paternaliste où est-ce que le médecin prenait les décisions, en fait, pour le patient. Depuis plusieurs décennies, deux décennies, on n'est plus dans ce modèle-là. On était dans un modèle qui était où le patient était au centre. Le centrisme et tous les professionnels, médecins, infirmiers, travaillaient avec le patient au centre. Mais le patient n'était pas lui-même partie prenante de l'équipe. Et le modèle que l'on vise à mettre sur pied actuellement, euh, est vraiment un modèle de partenariat où à la toute droite, vous voyez que le patient est inclus, il fait partie de l'équipe. Le patient lui-même, mais des patients également font partie de l'équipe et c'est vers ce modèle-là euh, qu'on qu'on aimerait se diriger. Suivant. Donc, le patient accompagnateur, c'est un patient qui est expert de la vie, qui a un vécu expérientiel avec la maladie et l'utilisation du système de la santé, puis qui est prêt à partager cette expérience-là avec d'autres patients et avec des équipes traitantes pour compléter l'offre de services. Donc, nos patients accompagnateurs qui m'accompagnent, moi, c'est des patients qui ont eu des cancers du sein, du col de l'utérus et qui sont des survivantes et qui peuvent partager leur expérience de la trajectoire à mes patientes qui le vivent actuellement. Suivant. L'innovation dans tout ça, c'est qu'on introduit dans nos équipes cliniques, vraiment avec les équipes qui travaillent à tous les jours là, à l'hôpital, un nouvel acteur, c'est le patient accompagnateur. Donc, il faut trois caractéristiques pour être un patient accompagnateur. Il faut avoir vécu un épisode de soins, d'avoir utilisé le service d'un établissement, d'être disposé à mettre à profit cette expérience-là pour d'autres patients ayant à vivre un épisode semblable afin de les aider à devenir partenaires dans leurs soins, puis de compléter l'offre de service de l'équipe de soins comme un membre à part entière de l'équipe. Et ce n'est pas de remplacer personne. Donc, le patient accompagnateur, comme on va le voir, a des rôles bien à lui. Suivant. Donc, tout ça, on est chanceux parce que on est vraiment des précurseurs à Montréal de ce mode de partenariat-là, parce que tout a été créé ici à l'Université de Montréal, avec en tête là, Dr. Marie-Pascale Paumier euh, dans le modèle de Montréal, qui est connu de façon internationale. Suivant. Donc, qu'est-ce que Parole en cours? Vous avez peut-être entendu parler de ce programme provincial-là, euh, qui, en fait, suivant,
qui est en fait un programme d'amélioration des services de la santé qui est financé par le ministère de la Santé du Québec et par plusieurs instances de recherche. Paralonco, qu'est-ce que ça veut dire? L'acronyme, c'est pour les patients accompagnateurs, une ressource organisationnelle comme levier pour une expérience patient et une équipe améliorée en oncologie. Actuellement, il y a 4 établissements au Québec qui utilisent qui font partie de Parole Onco de façon active. Et il y en a 4 autres dans lesquels nous allons ouvrir également là, le programme. Donc, les 4 établissements actuellement, c'est le CHU de Québec à l'Université Laval, le CIUS de Mauricie, Centre du Québec, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, donc l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et le CHUM. Suivant. Donc, il n'est pas sans dire qu'il ne manque pas de travail pour les gens qui travaillent en oncologie au Québec, dans le système de la santé. Il y a 55 000 nouveaux cas de cancer chaque année. C'est beaucoup. Suivant. Puis quand on regarde ça, la prise en charge d'un patient qui est diagnostiqué d'un cancer n'est pas seulement euh, au niveau de guérir le cancer, mais il y a aussi le soutien émotionnel. Puis les études démontrent que c'est le soutien émotionnel qui est l'aspect qui laissant le plus à désirer parmi les 6 domaines de l'expérience patient. Euh, donc, c'est important d'en prendre en compte. Suivant. Comment ça se passe, l'intégration d'un patient dans le processus d'une trajectoire de soins? Mais en fait, les patients sont contactés, les patients sont identifiés, rencontrent leur professionnel de la santé, que ce soit un pneumologue, un chirurgien, un radio-oncologue. Et puis, lors de cette rencontre, le professionnel de la santé que ce soit un médecin ou une infirmière, vont leur proposer de rentrer en contact avec une patiente accompagnatrice. Et c'est par la suite qu'il y aura des rencontres téléphoniques ou présentielles, là, tout dépendant des préférences, qui peuvent se faire avec les patients et les patientes accompagnatrices. Et les patientes accompagnatrices, en parallèle, vont nous contacter, les professionnels, s'il y a des enjeux qui sont d'intérêt à partager. Suivant. Ça, c'est une diapo qui démontre les débuts de Parole Onco. Donc, les premiers accompagnements se sont faits à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont là, en décembre 2019. Puis, vous voyez là qu'en l'espace de un petit peu moins de 2 ans, on a été capable d'accompagner avec le CHUM qui a débuté également, euh, 773 patients. Suivant. Donc, en moins de 2 ans, on a fait 950 accompagnements. Je dis on, mais ça exclut la personne qui parle, puisque c'est nos patientes accompagnatrices qui l'ont fait. Plus de 600 heures d'écoute, 601 patientes accompagnées, c'est plus que 600 patientes d'accompagner. Donc, c'est énorme. Vous imaginez les heures de soutien qui ont été mises en œuvre. C'est toutes des heures c'est tous des bénéfices, là, je dirais, là, directs là, aux soins des patients. Suivant. On a évidemment, le tout a été également, là, on a fait des recherches à savoir est-ce qu'il y a vraiment une plus-value de cet accompagnement-là? Est-ce qu'il y a vraiment un impact chez les patients? Puis, il y a vraiment des aspects là, organisationnels, les aspects cliniques, puis les aspects de la conséquence du cancer ou des traitements sur la vie au quotidien. Bien, dans chacune de ces domaines-là, l'accompagnement, par une patiente accompagnatrice, a démontré euh, une plus grande les patients se sentaient mieux informés, pouvaient mieux envisager la suite des choses dans ces 3 domaines-là. Donc, il y a aucun doute que ces patientes-là, que les patients profitent et bénéficient d'un accompagnement par une patiente accompagnateur. Suivant. Euh, fait que qu'est-ce que les patientes accompagnatrices peuvent faire? On va passer à la prochaine slide. Euh, on va parler des rôles, en fait, des patientes accompagnatrices envers les patientes. Je vais les diviser comme ça. Donc, une patiente accompagnatrice, ça peut donner une idée concrète de la trajectoire de soins. Donc,
un impact au niveau de la navigation du patient dans le système de la santé. Et des fois, ça peut être un petit peu difficile pour les patients de s'orienter. C'est quoi la prochaine chose? Où est-ce que je devrais aller? Des petits conseils. Donc, c'est très, très, très important. Les patientes accompagnatrices sont des sources d'information sur les ressources disponibles, sont capables également de partager leur savoir expérientiel, ce qui leur permet de faire une éducation thérapeutique auprès de nos patientes et de détecter les émotions et de référer les patientes aux besoins. Vraiment, ça ne remplace pas une psychologue. C'est vraiment des gens qui sont à l'écoute puis qui vont faire des levées de drapeau aux besoins. Ils ne sont pas là pour donner des conseils médicaux ou cliniques. Ils sont là pour donner, pour partager leur expérience. Suivant. Les patientes accompagnatrices ont également un rôle envers les équipes, donc l'équipe traitante, les médecins. Ça nous permet de compléter l'offre de service. Tout à l'heure, je vous ai parlé de plus de 900 heures euh, euh, passées avec les patientes, mais dans ces 900 heures-là, c'est des heures à laquelle nos professionnels n'auront pas besoin de passer autant de temps. Donc, si la patiente là, un- est bien supportée de façon émotionnelle avec l'aide d'une patiente accompagnatrice, ben, elle va peut-être être moins encline à demander de l'aide à une infirmière ou en psychologie, par exemple. C'est des traducteurs, des passeurs. Donc, les patients accompagnateurs vont leur expliquer en d'autres mots, des fois, ce que le jargon médical veut dire. Des fois, euh, il y a une malcompréhension de ce qui s'en vient, mais comme elles ont déjà passé par là, les patientes accompagnatrices peuvent vraiment bien s'approprier ce rôle-là. Euh, Elles vont partager l'expérience des patients avec les professionnels qui vont permettre de l'amélioration continue. Donc, dans nos cliniques en radio-oncologie, ben, j'utilise le feedback et la rétroaction de nos patientes accompagnatrices ont par rapport à ce que nos patientes vivent et ce qu'ils entendent de ce que nos patientes vivent pour améliorer la trajectoire de soins. Suivant. D'un point de vue médical aussi, c'est un accès privilégié à l'expérience vécue par le patient, puis ça nous permet de pouvoir d'avoir une rétroaction, un peu comme le développement professionnel continu de la part de nos patientes. Ce qui peut permettre de faire un retour sur nos pratiques, puis de nous améliorer également aussi comme médecins. Suivant. Est-ce que parole au cours peut s'appliquer à d'autres spécialités? Je vous l'ai bien dit tout à l'heure, je travaille dans le domaine du cancer du sein, des cancers gynécologiques et neurologiques et hématologiques. Par contre, on a besoin de patients accompagnatrices dans toutes les sphères oncologiques, y compris au niveau des cancers pulmonaires. Puis, on n'a pas beaucoup de ces patients et patientes-là au niveau là, en oncologie pulmonaire. Suivant. Donc, quels sont les critères de sélection des patientes accompagnatrices? Je dirais, là, je fais un appel aux cliniciens et cliniciennes qui m'écoutent aujourd'hui. C'est vraiment vous qui êtes les meilleurs pour pouvoir les dénicher, ces patients-là. Il suffit de semer une graine, de dire, lorsqu'on a un patient qui s'exprime bien, que quelqu'un qui a envie de donner au suivant et qui est bon dans des relations avec les autres, c'est un bon candidat. Donc, moi, je sème régulièrement des graines en voyant ces patients-là qui veulent faire la différence en leur disant, mais si vous êtes intéressé, dites-moi-le. Si vous voulez faire partie de mon équipe en tant que patient accompagnateur, je leur explique un petit peu qu'est-ce que c'est un patient accompagnateur, vous me faites signe. Puis des fois, 1 an, 2 ans après d'avoir vu le patient initialement, ils disent, ah, j'aimerais faire partie de votre équipe. Et puis en ce moment-là, ben, on les met sur la voie de l'accompagnement. Suivant. J'entends je vous entends virtuellement plusieurs questions. Euh, Est-ce que les patients accompagnateurs sont rémunérés? Non, ils ne le sont pas. C'est un travail bénévole. Quel est leur statut au sein de l'hôpital? Ben, ils ont un statut de bénévole, ce qui leur donne droit à justement à- ils sont protégés là, par l'hôpital. Donc, ils doivent respecter par contre un statut éthique et juridique. Ils signent euh,
un contrat de confidentialité? Est-ce que les patients sont assurés dans leurs activités? Oui, par leur statut de bénévole. Est-ce qu'ils sont formés, nos patients accompagnateurs? Oui, ils sont formés là, par la direction de la qualité, de l'évaluation de la performance de l'hôpital. Et nous, comme programme Paralonco, on a une formation qui est déjà donnée. Puis, est-ce que les patients accompagnateurs consignent les informations dans le dossier médical? Non, pas encore, mais on aimerait ça qu'éventuellement ils puissent même être laisser leur trace dans le dossier, là. Euh, Ça serait quelque chose qui permettrait encore plus d'être intégré dans nos équipes cliniques. Suivant. Pour un développement à plus grande échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Suivant. Eh bien, vous êtes des cliniciens, vous êtes des patients qui aimeriez participer à un tel programme. Ben, il faut avoir déjà un match, donc un désir d'un partenariat entre un clinicien et un patient. Vous êtes un patient, vous en parlez à votre clinicien. Vous êtes un clinicien, vous en parlez avec votre patient. Et puis, vous me contactez, soit via le, le- 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 le programme là, d'aujourd'hui ou via Parole Onco. Donc, il y a un site web. Et puis, on pourra vous aider à justement là, établir ce partenariat-là, peu importe où est-ce que vous êtes au Québec, et de voir avec vous quelle voie vous pourriez prendre là, pour pouvoir assurer euh, d'avoir des patients accompagnateurs dans vos équipes cliniques. Euh, Pour ensuite, une fois qu'on a ce match-là, on peut le faire à petite échelle. On peut ensuite agrandir et le rendre à une échelle plus importante, donc au sein d'un département, par exemple. Mais avant de faire ça, il faut bien répondre aux questions des médecins au niveau des enjeux éthiques et juridiques. Il faut vérifier un petit peu où est-ce qu'il est le frein là, dans nos équipes pour pouvoir préparer le terrain. Puis après, ensuite, ben, on doit pérenniser aussi les équipes des patients accompagnateurs pour que un groupe qui perdure dans le temps. Donc, prochaine slide. Donc, je reviens avec mes questions du départ. Est-ce que les patients accompagnateurs peuvent être un soutien essentiel à la pratique médicale? Est-ce que je vous ai convaincu aujourd'hui? Est-ce que vous seriez prêt à intégrer des patients accompagnateurs dans votre pratique? Puis, si oui, pourquoi et qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait vous apporter? Puis ça, c'est le message qu'il faut véhiculer à vos collègues et euh, à vos dirigeants administratifs si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait. Suivant. Donc, je voulais vous laisser aujourd'hui par ce témoignage-là, ce témoignage qu'une patiente accompagnatrice nous a fait. En fait, une patiente qui nous a fait, pas une patiente accompagnatrice. Donc, ma patiente accompagnatrice a été la personne la plus importante, la plus percutante, la plus pertinente et la plus réconfortante de tous ceux et celles qui m'ont entouré et aidé durant cette épreuve. Sa rapidité à me répondre, son expérience sévère du cancer du sein, sa guérison, ses connaissances du thème, son empathie, ses réponses, ses conseils ont fait d'elle la meilleure des marraines que je puisse avoir. Je lui ai parlé hier pour lui dire de vive voix, j'ai pleuré, je pleure encore ce matin en vous confiant ce qu'elle a fait pour moi. Je lui en serai reconnaissante toute ma vie. Donc, c'est pour vous montrer là, à quel point ça peut être important, cet accompagnement-là. Suivant. Donc, je tiens à remercier tous nos patients partenaires et nos patients accompagnateurs du programme Parole Onco à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y en a quelques-uns là-dedans aussi également au CHUM. Suivant. Et bien entendu, là, tous les organismes qui ont participé à ce beau programme. Donc, je vous inviterai à me poser des questions s'il y en a. Beaucoup, Docteur Fortin, ce fut vraiment très intéressant. Nous allons mettre sur notre site Internet Parole Onco. N'oubliez pas que vous allez pouvoir revoir aussi la diffusion. J'ai une première question pour vous. Est-ce que le patient accompagnateur est un patient partenaire ou ce sont deux rôles différents? Je dirais le patient accompagnateur, c'est un type de patient partenaire. Bien sûr, le patient accompagnateur est un patient partenaire, mais c'est un patient partenaire avec une spécialisation, je dirais, dans le contact humain. Donc, si vous êtes un patient partenaire, c'est-à-dire que vous êtes inclus peut-être dans des comités, ou vous faites partie de différents groupes au niveau de l'hôpital, mais le patient accompagnateur a un rôle qui est différent, mais il est un patient partenaire. J'ai une autre question pour vous. On,
On va parler de cancer du sein. On a une question ici. On sait que le cancer du sein peut également toucher les hommes. Par curiosité, est-ce qu'il y a des hommes qui ont participé à l'accompagnement, soit comme patients, soit comme patients accompagnateurs? Je dirais oui. Nous avons des hommes qui sont des patients partenaires dans différents sites. Et je dirais, est-ce que nous avons des patients accompagnateurs en cancer du sein? Nous n'en avons pas. Si jamais c'est un intérêt, ça me ferait plaisir de vous intégrer dans notre équipe. C'est important. Mais je dirais un message et que dans l'accompagnement, là, comme patient accompagnateur, il y a un fil qui lie tous nos patients, puis c'est le cancer. Fait que même si des fois on n'a pas le même type de cancer ou la même histoire, le fait de l'avoir vécu dans un milieu donné, ben c'est le plus grand des fils conducteurs et c'est ça qui est important. Dernière question. En général, est-ce que nous sommes approchés pour devenir un patient accompagnateur ou si on doit se proposer? Si vous êtes un patient et que ça vous intéresse, moi, j'approcherai votre professionnel de la santé, oncologue, radio-oncologue, chirurgien-oncologue. Si jamais il n'y a pas de... si vous êtes dans un milieu où il n'y en a pas, mais approchez-nous, puis nous, on pourra essayer de voir avec vous comment le faire et comment développer cette approche de partenariat-là dans votre centre. Si vous êtes dans un centre qui en a déjà, ben, ça va être plus facile, je dirais, et puis on pourra vous aiguiller vers qui vous orienter. Mais encore une fois, merci infiniment. Ce fut vraiment très enrichissant. On va sûrement vous redemander pour une prochaine année. Alors, bonne Ça fait un journée. plaisir.